Donc ce que l'on voit avec ce système, c'est un système de transport totalement novateur. C'est-à-dire que chaque tube est posé sur un véhicule qui va se charger d'amener ce tube vers les automates qui se chargeront des analyses. Donc le principe, c'est qu'au niveau du laboratoire, l'équipe va amener dans un module de chargement l'ensemble des tubes. Et à partir de là, ces tubes vont être pris par ce module et placés dans un appareil. Au moment où le tube va rentrer dans le véhicule, avec le principe de code barre, il va programmer le véhicule qui va conduire ce tube vers les différents automates où il y aura les analyses qui seront réalisées. Donc effectivement, de ce fait, nous avons besoin d'une connexion, on va dire, bidirectionnelle RFID qui va permettre à la voiture d'être constamment repérée, on va dire, dans l'espace, sur le track, et donc de pouvoir se déplacer à tout instant vers les automates. Alors bien entendu, vous avez des calculs permanents sur ce véhicule qui permettent de savoir s'il y a des queues vers certains automates, d'orienter le tube vers les automates qui sont disponibles et ainsi d'avoir une optimisation des flux sur le système. Alors ce que l'on voit sur la gauche, c'est un automate qui est un automate d'hémostase, donc le CS5100, qui est directement connecté sur ce track. Et l'avantage effectivement, c'est que le véhicule marque une halte devant l'automate qui vient prélever une partie d'échantillon et le tube est directement et le véhicule libéré pour aller subir une autre analyse sur un autre automate. Donc c'est très intéressant comme système puisque vous avez la possibilité de connecter tout type d'automate sur le track, mais également vous avez des modules de buffer par exemple qui permettent dans le cas de la chimie lumino, lorsque le résultat n'est pas rendu, de mettre les tubes en attente et de redemander une analyse si nécessaire sans avoir à rechercher des tubes qui seraient déjà stockés dans des modules d'archives. Donc une flexibilité importante, une simplicité on va dire d'utilisation puisqu'on peut définir aujourd'hui tout type de schéma fonctionnel et on peut également adapter cela par rapport à n'importe quel volume de tube. L'expérience que nous avons aujourd'hui, ce sont des systèmes qui fonctionnent pour des activités qui vont de 2 à plus de 20 000 tubes par jour. Donc on est sur des volumes qui peuvent être très importants. Le nombre de véhicules, bien entendu, est dépendant du nombre de tubes. On a aujourd'hui, pour 500 véhicules, la capacité de traiter 5 à 6 000 tubes sans aucune difficulté.